qui étaient-ils vraiment, ces gens que l'on appelait les Samaritains? Pour comprendre, il faut remonter le temps, bien avant la naissance de Jésus. Autrefois, le royaume d'Israël était unifié sous de grands rois comme David et Salomon. Mais après la mort de Salomon, vers 930 avant notre ère, une guerre civile a éclaté. Le royaume s'est fracturé en deux. Au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale. Au nord, le royaume d'Israël, avec une nouvelle capitale, Samarie. Pendant 2 siècles, ces 2 royaumes frères vont coexister, souvent en rivalité. Le véritable tournant se produit en 722 avant notre ère. Le puissant empire assyrien envahit le royaume du Nord. Comme le relate le 2e livre des Rois, au chapitre 17, les Assyriens déportent une grande partie de la population israélite et, pour éviter les révoltes, ils installent à leur place des peuples étrangers venus de tout leur empire. Ces nouveaux arrivants se mélangent aux Israélites restés sur place. Ce mélange de peuples et de cultures a donné naissance à une nouvelle identité, les Samaritains. Pour les Juifs du royaume du Sud, restés fidèles à Jérusalem, cette situation était inacceptable. Ils considéraient les Samaritains comme un peuple impur, des sangs mêlés dont la foi était corrompue par des influences païennes. En effet, les Samaritains avaient leur propre version de la foi. Ils ne reconnaissaient que les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, qu'on appelle le Pentateuque samaritain. Ils rejetaient les autres prophètes et les écrits vénérés par les Juifs. Plus important encore, ils ne reconnaissaient pas le temple de Jérusalem comme le lieu saint unique. Ils avaient construit leur propre lieu de culte sur le mont Garizim, en Samarie, affirmant que c'était là que Dieu devait être adoré. Cette rivalité religieuse et politique a créé un fossé profond. Au temps de Jésus, la haine entre Juifs et Samaritains était si forte qu'un Juif pieux faisait un long détour pour éviter de traverser la Samarie. Toucher un Samaritain, ou même partager un récipient avec lui, était considéré comme une source de souillure rituelle. C'est dans ce contexte de mépris et de division que Jésus va poser des actes révolutionnaires. L'un des récits les plus puissants se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jésus, fatigué par son voyage, s'arrête près d'un puits en Samarie, le fameux puits de Jacob. Ses disciples sont partis en ville chercher de la nourriture. Une femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Imaginez la scène. Un homme juif, seul, qui s'adresse à une femme, et qui plus est, une samaritaine. C'était briser 3 tabous sociaux en une seule phrase. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme est stupéfaite. Elle lui répond « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Elle connaît les règles, elle connaît la haine qui les sépare. Mais Jésus ne s'arrête pas aux apparences. Il voit au-delà de son identité de samaritaine, il voit son cœur et sa soif spirituelle. Il lui parle d'une eau vive, une eau qui peut étancher la soif pour toujours. Intriguée, la femme engage la conversation. Jésus lui révèle alors qu'il connaît sa vie, ses 5 maris passés, et l'homme avec qui elle vit actuellement, qui n'est pas son mari. Il ne la juge pas, il ne la condamne pas. Il lui montre simplement qu'il la connaît intimement. Bouleversée, elle réalise qu'elle n'est pas face à un homme ordinaire. Elle lui pose alors la question qui divise leurs 2 peuples. Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La réponse de Jésus est l'un des sommets de la révélation biblique. Il lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus déclare que le lieu géographique n'est plus le plus important. Ce qui compte, c'est l'attitude du cœur. Il offre un terrain d'entente, une nouvelle façon d'approcher Dieu qui transcende les divisions humaines. Convaincue qu'il est ce Messie, la femme laisse sa cruche, court au village et témoigne « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Grâce à son témoignage, de nombreux Samaritains de la ville crurent en Jésus. Eux, les rejetés, les méprisés, sont parmi les premiers à reconnaître le Messie, en dehors du peuple juif. Cette histoire montre comment Jésus brise les barrières de la haine, du mépris et des préjugés pour toucher les cœurs assoiffés de vérité. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a également utilisé l'image du Samaritain
pour enseigner l'une de ses leçons les plus célèbres sur l'amour du prochain. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, un expert de la loi juive demande à Jésus « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répond par une question « Qu'est-il écrit dans la loi ?» L'homme répond parfaitement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. » Mais ensuite, voulant se justifier, il pose la question qui tue. « Et qui est mon prochain ?» C'est une question piège. Pour un juif de l'époque, le prochain était un autre juif. Les autres, surtout les Samaritains, n'entraient pas vraiment dans cette catégorie. Alors, Jésus raconte une parabole. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho et tombe entre les mains de brigands qui le laissent à moitié mort sur le bord de la route. Par hasard, un prêtre du temple passe par là. Il voit l'homme blessé, mais il change de trottoir et continue son chemin. Ensuite, un lévite, un autre officiel religieux du temple, arrive. Il s'approche, voit l'homme, mais lui aussi passe outre. Le prêtre et le lévite, les représentants de l'establishment religieux, ceux qui étaient censés incarner la piété, se montrent indifférents. Puis arrive un Samaritain, l'ennemi, le paria. En le voyant, son cœur est saisi de compassion. Il s'approche de l'homme blessé. Il verse de l'huile et du vin sur ses plaies, les panse. Il le met sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il donne de l'argent à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Après avoir raconté cette histoire, Jésus se tourne vers l'expert de la loi et lui demande « Lequel de ces trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ?» L'homme ne peut même pas prononcer le mot « samaritain ». Il répond « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Et Jésus conclut « Va, et toi aussi, fais de même. » Avec cette parabole, Jésus dynamite la définition restrictive du prochain. Le prochain, ce n'est pas celui qui me ressemble, qui partage ma foi ou mon origine. Le prochain, c'est toute personne dans le besoin que je croise sur mon chemin. Et le véritable modèle de compassion, ce n'est pas le religieux bien-pensant, mais celui que tout le monde méprisait, le Samaritain. Il a transformé un terme de mépris en un symbole universel de compassion et de générosité. Aujourd'hui encore, on parle du bon Samaritain pour désigner une personne qui aide son prochain de manière désintéressée. L'histoire des Samaritains nous enseigne une leçon intemporelle. Elle nous met en garde contre les murs que nous construisons entre les gens basés sur la religion, l'origine ou la culture. Elle nous rappelle que Dieu regarde au cœur, pas aux étiquettes. Que ce soit à travers la rencontre avec la femme au puits ou la parabole du bon Samaritain, Jésus nous invite à voir l'humanité en chaque personne et à répondre aux besoins par la compassion plutôt qu'aux préjugés par le mépris. C'est un appel à aimer sans frontières, un message aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire biblique vous a plu et vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et à très bientôt.